Eh bien parce qu'à l'époque, il a été diffusé une quinzaine de fois sur Canal+, et, et c'était beaucoup. Et je ne pensais pas que je pouvais le sortir au cinéma en fait. J'ai pas osé au début, c'est un peu bizarre, je sais. Il a même été diffusé dans 27 pays. Et en fait aujourd'hui je trouve que ce film a un sens profond, qu'il a une place à prendre. Donc j'ai réalisé que je pouvais le sortir, donc je le sors 20 ans plus tard, mais avec beaucoup de plaisir parce que je sens qu'il fait du bien aux gens. Je viens d'une terre de nomades. Je ne possède rien. Mes seules richesses sont l'affection des miens. En 2004, en tout cas, il n'y avait pas de souci, personne ne m'a embêté. Tous les gens étaient plutôt bienveillants et on était très bien accueillis partout. Le tournage s'est passé plutôt dans le bonheur. On rencontrait des gens merveilleux. En fait, on aurait pu faire 10 000 films en un parce qu'il se passe tellement de choses dans ces pays de tradition. La Mongolie, donc les Mongols vivent encore dans les plaines, vivent encore sous des yourtes. Il y a le cheval qui est au cœur de la tradition, qui est au cœur de leur vie. Le nama, de ces grandes compétitions sportives, festives, que l'on trouve assez régulièrement. On aurait pu faire 1000 films. Le Kazakhstan, bon, c'est différent. Là, on voit un maître aiguillé, un homme qui vit avec un aigle. Et c'est d'autres traditions, mais ils ont pour le langage commun, comment dire, un quotidien qui peut être très rude, mais où l'humain est au centre. Il faut partager, parce que il en va de leur survie. Donc ils sont des gens qui restent simples et qui respectent autrui, parce que voilà, il y a un savoir-vivre naturel que je trouve assez époustouflant en fait dans ces pays-là. Ma mère, ma fille Léra et mon oncle Anatole. Demain sera un grand jour. Nous prendrons le chemin qui mène au pays de nos premiers ancêtres. Si tout va bien, dans 2 mois, nous retrouverons les terres de Gengis Khan et de ses cavaliers du vent. Ce qui m'inspire, c'est la beauté de ces gens. Ce sont des gens très humains, très simples, qui sont dans la transmission, qui sont dans le partage, dans l'accueil. Un repas, c'est une grande fête. Il se passe plein de choses. Ça peut être un film en soi déjà, un repas, parce que tout le monde y va de sa chanson. Alors ils jouent de la dombra, cette sorte de balalaïka, de mandoline si vous voulez, où ils ont toujours plein de chansons qui racontent leurs histoires, leur vie, leurs douleurs, leur joie. Il y a toujours plein d'anecdotes, enfin, c'est assez étonnant. Alors, je suis toujours en contact avec 2 d'entre eux. Les 2 anciens ne sont plus là, parce qu'ils avaient déjà un certain âge pendant le tournage, c'était il y a 20 ans. Et je les ai rencontrés en fait en Kalmoukie en rendant visite à un musicien kalmouk qui s'appelle Oknat Samzam. Et cette famille vivait au milieu des buildings, sous une yourte. C'était la seule yourte qu'il y avait. Et la chamane, elle était là, elle guérissait, c'était une guérisseuse. Il y avait des gens qui faisaient la queue devant sa yourte. Elle racontait des histoires, elle était étonnante. Il y avait Anatole qui était là avec son âne. Enfin, je les trouvais magnifiques, ces gens. Et ça m'a inspiré ce film. Elle rêvait de retrouver sa terre d'origine. Les Kalmouks, ce sont les descendants de Gengis Khan, c'est ce qu'ils disent. Donc, ce sont des Mongols. Donc, ils ont fait 6000 km
il y a 700 ans, hein, pour s'installer dans cette république bouddhiste qui est à la limite de l'Eurasie. Et donc son grand rêve à cette ancienne, cette guérisseuse qui s'appelle Bouvouche, c'était de voir la terre de ses ancêtres qu'elle n'avait jamais vue. Donc le prétexte était merveilleux pour faire ce film. Après plusieurs semaines d'efforts, nous approchons le majestueux lac d'Abgal. Nul nomade ne s'était aventuré aussi loin. Oubliez l'inquiétant Gengis. Anatole et Léra avaient retrouvé le sourire. Pendant tout le tournage, c'est étonnant parce qu'on a tourné 2 mois et demi et au fur et à mesure que l'on avançait, il y avait toujours des rencontres extraordinaires comme Alik, ce maître aiguillé, cet homme qui vivait avec cet aigle, qui est très impressionnant dans le film, qui aime les arbres, qui parle aux arbres, qui parle à son aigle, qui chasse, qui vit avec son aigle, hein, ce n'est pas du folklore. Et sa famille, très attachante, qui a partagé le repas avec les acteurs qu'on a pu filmer et qui apporte un temps fort dans le film. Et puis il y avait des petits oursons effectivement qui, apparemment leur mère avait été tuée par un braconnier et ils étaient déjà assez grands les oursons, ils survivaient et Alik les protégeait et il nous amenait sur l'endroit où ils venaient régulièrement et pendant 2 jours il n'y avait pas d'oursons, le 3e jour ils étaient là et on a pu les observer avec ma petite famille. Il y a une jolie séquence là de découverte de la vie sauvage et de la protection de la nature en même temps, puisque Alik est écolo sans avoir besoin de l'affirmer et de l'être, puisqu'il est comme ça. J'avais travaillé avec Jean Reno à plusieurs reprises déjà, et c'est quelqu'un de très fraternel, qui est fidèle à ses amis, et qui très gentiment m'a proposé de faire la voix off française, gracieusement, avec son magnifique grain de voix. Et voilà, c'est vrai que c'est un bonheur, ça permet d'avoir... Il compte l'histoire, donc il nous emmène, il tourne les pages du livre de ce voyage. Vole, mon enfant, vole. Contemple l'univers. Dans ta course au soleil, attrape ces étoiles qui font grandir le monde. Oui, en Asie, oui. Alors, c'est plus loin quand même. Au Népal, oui. Il y a un projet, effectivement, d'un film qui s'appelle Karma. Il y a déjà des repérages de faits. L'histoire d'un petit garçon qui est un prodige du sarangi, c'est l'équivalent d'un petit violon, on va dire, traditionnel. Et puis, plus proche de nous, il y a un film, là c'est vraiment, qui s'appelle Merlin, sur notre grand personnage, Merlin l'Enchanteur, qui est une comédie, alors rien à voir. Donc il y a 2 films, 2 projets en cours, en développement. Savoir lequel sera tourné, normalement c'est d'abord Merlin, c'est ce qui est prévu. Après il y a une question de financement des films, et c'est quand même pas si simple que ça de trouver des financements aujourd'hui. Beneran? Beneran. Well,